Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où encore une fois nous allons prendre soin de soi. Nous allons effectuer des mouvements sur tout le corps et spécifiquement sur le dos aujourd'hui. Je vous propose de me retrouver en tailleur. Vous pouvez bien évidemment prendre un coussin pour le mettre sous vos fesses et vous élever. Cela mettra un petit peu moins de pression sur vos hanches. Vous pouvez également vous munir de blocs ou si vous n'en avez pas, de livres ou quelque chose pour vous mettre en hauteur et le mettre sous vos fesses. Vous êtes donc assis en tailleur. Vous pouvez fermer les yeux maintenant. Vos mains sont gentiment posées sur vos genoux. Nous allons prendre 1 minute pour nous recentrer. 1 minute où on va venir se concentrer uniquement sur notre respiration. Sur chaque inspiration par le nez, qui fait lever le ventre, et chaque expiration par le nez encore, qui va vous faire rentrer le ventre, le faire dégonfler. Si cela vous aide, vous pouvez placer votre main droite sur le ventre pour sentir les mouvements de va-et-vient. N'essayez pas de contrôler votre respiration, soyez juste observateur. Et venez relâcher toute la partie basse de votre corps, vos hanches, vos cuisses, vos genoux, jusqu'à vos pieds. Venez sentir le contact du sol sur vos pieds et sous vos fesses. Sentez à quel point vous êtes ancré dans le sol. On vient agrandir sa colonne vertébrale tout en gardant le bas du corps bien ancré. On vient s'allonger. Le haut du corps est léger. Et on peut réouvrir les yeux, on va commencer par un petit échauffement. Donc on peut enlever le coussin que l'on a sous les fesses. On vient poser les 2 mains à côté de notre corps, comme ceci. Et on va pousser la tête vers la droite pour venir étirer toute la partie gauche de la nuque. On revient au centre et on tourne la tête vers la gauche. Encore une fois, vers la droite. On peut venir descendre l'épaule gauche pour venir sentir encore plus de tension, venir relâcher les tensions sur la partie gauche. Au centre, vers la gauche cette fois-ci, et on descend l'épaule droite. Et on revient au centre. On vient entrelacer ses doigts et appuyer sur son front en levant le menton. Et on vient pousser pour venir faire une compression dans la nuque. Venir réveiller son système nerveux. On expire. Et on vient poser cette fois-ci les mains derrière la tête et venir pousser dans l'autre sens. On garde les mains derrière la tête, on inspire, on ouvre les coudes. Et on expire, on vient fermer les coudes, venir faire le dos rond. On inspire. Et on expire. Encore une fois, on inspire. Et on expire. On vient échanger les jambes. Donc si vous avez la jambe droite devant comme moi, vous venez mettre la jambe gauche. C'est sûrement votre côté le moins évident, mais c'est bien de travailler les 2 côtés pour pouvoir avoir un certain équilibre dans les hanches. Donc on vient venir poser la main droite au sol
Et la main gauche se lève. On tourne le buste vers le ciel. Et on continue de respirer. On revient au centre et on vient faire l'autre côté la main gauche sur le sol. On lève la main droite. On vient étirer depuis la hanche jusqu'au bout des doigts. On revient au centre, on vient faire une deuxième fois. Si vous étiez bien dans cette position, restez-y. Sinon, on va aller un petit peu plus loin en venant poser le coude sur le sol cette fois-ci. Le coude droit. Faites attention à bien garder votre fesse gauche sur le sol. Et on se relève du côté gauche cette fois-ci. Et on se relève. On vient lever la main gauche et venir se tourner du côté droit. La main gauche vient à l'extérieur du genou droit et la main droite se pose derrière nous. Et on va faire une torsion vers le côté droit. La tête est tournée vers l'arrière et on continue de respirer. On vient échauffer le dos avec une torsion. On va venir travailler sur plusieurs mouvements du dos aujourd'hui. Torsion, flexion, extension, pour pouvoir libérer son dos, libérer toutes les mauvaises énergies. Et on revient au centre, on lève la main droite et on se tourne du côté gauche. On vient libérer toutes les tensions depuis le cou jusqu'en haut des jambes. On inspire, on revient et on va pouvoir se pencher devant et apporter les mains le plus loin possible. Quand vous êtes au plus loin, vous pouvez relâcher la nuque. Et venir sentir l'étirement sur le côté, sur vos côtes sur le côté. Et également en bas du dos. On vient se relever gentiment et on vient se passer en avant pour venir dans la position de la table. Donc il y a deux options ici, où vous pouvez rester les genoux au sol ou vous venez en planche. Pour chaque personne, son option. Et vous pouvez même, si vous venez plusieurs fois sur la vidéo, venir incrémenter votre niveau. Donc je vais vous montrer pour la première fois avec le genou au sol. Donc on garde le genou droit au sol et la jambe gauche vient sur le côté et on ouvre sa poitrine du côté gauche. Si vous êtes en planche, je vous invite à juste mettre le pied droit en dessous du pied gauche et garder une planche sur le côté. Je vais rester sur le genou. On vient apporter la main gauche devant soi et lever le pied gauche. On est en équilibre. On inspire, on étend la main devant et le pied vers l'arrière. On expire, on vient faire un crunch, taper le coude avec le genou. On inspire, on expire. On inspire, on expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire et on reste. Cette fois-ci, on vient apporter la jambe gauche derrière soi, comme ceci, et on ouvre la poitrine. On peut venir plier la jambe gauche si c'est plus facile et venir apporter le pied gauche un peu plus haut. De cette position, on garde la main gauche bien devant, on vient plier la jambe gauche et apporter le pied directement à côté de la main droite. On inspire,
dans une fente basse. On vient entrelacer ses doigts et les poser sur son genou. En inspiration, on va ouvrir la poitrine, lever le menton. Expiration, on vient courber le haut du dos. On inspire et on expire. Quand on expire, on vient sentir bien le flexeur de hanche de la jambe droite. On inspire, on expire. Une dernière fois, inspire, expire. On inspire les mains en l'air. On vient poser les deux paumes de main ensemble, les mains en prière, et on vient se tourner vers le côté gauche. Et cette fois-ci, on va venir poser le coude droit à l'extérieur du genou gauche. Donc on est comme ceci, on tourne au maximum, et quand on ne peut plus, on vient accrocher le coude derrière le genou, et on fait une torsion vers la gauche. On continue de bien respirer même si notre ventre est compressé. À chaque inspiration, on cherche la longueur de notre dos, de notre colonne vertébrale. Et à chaque expiration, on vient tourner un petit peu plus vers la gauche. On vient poser les orteils du pied droit au sol. Et si on peut, on vient lever la jambe droite. On vient poser le poids de son corps sur la jambe gauche et on va venir faire une transition tout doucement vers une chaise. Ok? Donc on va venir appuyer sur sa jambe gauche et venir apporter doucement le pied droit à côté de son pied gauche. Et on reste dans une chaise avec torsion sur la gauche. On inspire, les mains en l'air. Et on expire les mains en prière devant soi, on reste dans la position de la chaise. On inspire les mains en l'air. Et on expire, on reste. On vient cette fois appuyer le poids de son corps sur la jambe droite. Et on lève la jambe gauche. On peut garder les mains en prière devant soi. Et on expire, on vient tendre la jambe droite, plier le genou gauche vers son corps. On peut venir attraper avec sa main droite l'extérieur du genou gauche ou directement son pied. La main gauche est derrière, parallèle au tapis. Et on vient tendre la jambe gauche. Donc je vous montre, il faut d'abord venir tendre la jambe droite avant de tendre la jambe gauche. Il faut absolument que vous ayez une base très solide. Donc on est toujours sur une torsion vers la gauche. Et si vous pouvez, vous venez tendre la jambe. Si vous ne pouvez pas, vous restez dans cette position. Et vous pouvez regarder votre main gauche derrière vous. On va venir faire une transition qui requiert pas mal d'équilibre. Donc on va venir lâcher le pied devant, mouliner les bras, la main gauche devant et le pied gauche derrière. On va venir dans une demi-lune inversée. Donc je vous recommande de poser un bloc devant vous ou même un livre ou quelque chose d'un peu plus haut. On vient poser sa main gauche, la jambe droite est toujours tendue et on vient se tourner vers le côté droit cette fois-ci. C'est important de garder la gauche bien en bas. On ne vient pas la relever. On est au plus bas possible. On va essayer de remonter et de faire 2 fois cet enchaînement. Donc on inspire, on vient attraper le pied et tourner vers la gauche. Et on expire, demi-lune inversée. Si vous perdez l'équilibre, ce n'est pas grave, juste retrouvez votre souffle, on inspire et continuez. Et on expire. Cette fois-ci, la jambe gauche va à l'arrière du tapis. On inspire, on mouline les bras, la main gauche en l'air. Et on vient dans une fente inversée. On vient sentir la compression dans le bas du dos. Venir sentir le bas du dos se relâcher. Et
les bras, les deux paumes de main sur le sol et on repart en down facing dog, en chien inversé. On vient tendre les bras, plier les genoux s'il faut. Cette fois-ci, on vient poser l'extérieur du pied gauche sur le tapis et le pied droit dessus et venir plier les genoux pour venir tendre tout le côté droit du corps. On repasse au centre et cette fois-ci l'extérieur du pied droit au sol et on vient tendre le côté gauche du corps. Une deuxième fois sur l'extérieur du pied gauche et sur l'extérieur du pied droit. On revient au centre et on reprend sa respiration. On peut venir poser les genoux au sol et venir dans la position de l'enfant. La position de l'enfant est très bénéfique pour le dos. Elle vous aide à étendre tout le bas du dos avec le poids de vos hanches qui descendent sur vos talons. On vient reprendre un rythme de respiration normal. Et on se relève, on vient sur la position de la table. Donc vous appuyez le genou gauche sur le sol, le pied droit va derrière tendu dans le même alignement que la main et le genou et on ouvre sa poitrine du côté droit. Comme pour l'autre côté, vous pouvez venir tendre la jambe gauche et venir dans une planche de côté. Trouvez la position qui vous va à ce moment précis. On vient tendre la main droite devant et lever la jambe droite. On inspire, on s'étend. On expire, on vient courber, toucher le genou avec son coude. On inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, on crunch. On inspire, on s'étend. On expire, on crunch. On inspire, on reste. Et on expire, on vient porter le pied droit directement à côté de la main gauche. On inspire, fente basse. On retrouve le sourire. Les deux mains s'entrelacent et viennent se poser sur le genou droit. On inspire, on vient ouvrir la poitrine, cambrer le bas du dos. On expire, on vient courber le haut du dos. On inspire et on expire. On inspire, expire. On inspire, expire, on pousse, on courbe. On inspire, les mains en l'air. Les deux paumes de main en prière devant vous. Et on va venir se tourner du côté droit. Faire une torsion du côté droit. Et le coude gauche va venir à l'extérieur du genou droit. Vous pouvez venir pousser au maximum, sentir de petits craquements dans le dos. Et on reste dans cette position. On inspire, on étend la colonne vertébrale. On expire, on pousse un petit peu plus vers la droite. On vient poser les orteils du pied gauche sur le tapis et on vient lever la jambe gauche. On est toujours dans une torsion vers le côté droit. Le poids du corps va venir sur le pied droit et on va venir doucement apporter la jambe gauche à côté de la jambe droite, symétriquement. On garde le coude gauche coincé derrière le genou droit. Et on inspire, on relâche, position de la chaise. Et on reste.
sentir déjà les bienfaits dans le dos. Toutes les tensions qui se relâchent une à une. On avance le poids de son corps sur la jambe gauche cette fois-ci et on vient lever la jambe droite. On vient tendre la jambe gauche et apporter le genou droit vers le corps. On se tourne vers le côté droit, on peut poser sa main à l'extérieur du genou droit ou à l'extérieur du pied droit. Et on se tourne vers le côté droit. La main gauche est derrière. Et on peut venir, une fois que la jambe gauche est tendue, on peut venir tendre la jambe droite. Pareil, quand on inspire, on étend, on essaye de se grandir, de surélever la pointe au-dessus de son crâne. Et quand on expire, on se tourne un petit peu plus vers la droite. Et on vient mouliner ses bras. Et on fait comme de l'autre côté, on vient dans une demi-lune renversée. Donc la main droite est au sol. La jambe gauche est tendue. Et la jambe droite est aussi tendue. C'est celle qui va venir nous faire garder l'équilibre derrière soi. On ouvre la poitrine du côté gauche. Et on reste. Si on veut un peu plus de challenge pour son équilibre, on peut venir regarder doucement la main gauche au-dessus de soi. On inspire, on se relève. On vient attraper l'extérieur du pied droit. Et on expire. Demi-lune renversée. J'ai un bloc, mais vous pouvez très bien le faire sans bloc aussi. On inspire une dernière fois. Et on expire. Demi-lune renversée. Cette fois-ci, le pied droit va derrière le tapis. On inspire la main droite en l'air. Et on va faire une fente renversée. Vous pouvez venir poser la main gauche directement sur votre jambe droite. Et on vient rouler les mains devant et revenir dans la position du chien inversé. On va venir prendre 3 grandes respirations. Une grande inspiration par le nez et on expire par la bouche. On vient tout expirer. On inspire. Une dernière fois, on inspire. Les genoux au sol et on vient finir comme de l'autre côté par la position de l'enfant. C'est le moment de récupérer. Et de passer doucement à la pratique un petit peu plus douce, à la partie un peu plus douce de la pratique. Donc on vient se mettre assis. On vient serrer le genou droit contre soi et passer la jambe droite par-dessus la jambe gauche. On inspire, on lève la main gauche et on vient passer le coude gauche à l'extérieur du genou droit, comme on l'a fait de l'autre côté. La main droite est bien derrière soi et on vient tourner, faire une torsion vers la droite. La jambe gauche est bien tendue devant soi et on peut regarder à l'arrière. On revient face à soi et on va essayer de venir plier le genou gauche, plier la jambe gauche pour que le genou gauche soit en dessous du genou droit, comme ceci. Je monte de face, comme ceci. Ok? Si vous n'arrivez pas et que vous êtes
un petit peu comme ça, ce n'est pas grave, restez ici. Vous pouvez mettre quelque chose sous vos fesses pour vous élever et que ce soit un petit peu plus facile. On va venir lever la main gauche et plier le coude gauche pour pouvoir que la main soit au milieu du dos. On va faire la même chose avec la main droite, mais de l'autre côté, je vous montre. Donc on a la main gauche comme ceci, et on va venir plier la main droite et venir attraper la main gauche au milieu. Si vous n'arrivez pas à attraper vos mains, venez attraper une sangle, un t-shirt, quoi que ce soit, et vous venez tirer comme ceci. On inspire, on se grandit, et on expire, on vient se pencher vers l'avant, vers ses genoux. Ceci est la posture de la tête de vache. J'espère que cela vous fait rigoler. On inspire, on se relève. On vient relâcher les bras. Et on va essayer de se retourner. Je vous montre. On vient poser le poids sur ses pieds. Et on se relève. Et on est face à l'extérieur du tapis avec les pieds à l'extérieur du tapis. On inspire et on expire, on vient se pencher avec le dos bien droit. Et venir poser les mains au sol si c'est possible. Ou sinon on garde le dos bien droit avec les mains sur les hanches. La main gauche au sol et on vient venir se tourner vers le côté droit. On change. Et on relâche. On vient étirer toute l'arrière des jambes. On n'a pas beaucoup travaillé aujourd'hui. Et de cette position, on va venir se retrouver directement dans la position de la tête de vache. Du coup, donc on va venir tourner vers la gauche et se retrouver devant avec le pied gauche cette fois-ci au-dessus. Ok? Donc on va venir tendre la jambe droite. Si vous n'y arrivez pas, ne vous inquiétez pas, juste tendez votre jambe droite et passez votre jambe gauche au-dessus. La main gauche derrière, on inspire la main droite en l'air et on vient se tourner, faire une torsion vers le côté gauche. On inspire, on étend et on expire, on tourne un petit peu plus. On vient activer également tous les organes qui sont responsables de notre digestion. Quand on vient compresser comme ceci ces organes et qu'on les relâche, il y a un mouvement de beaucoup de sang qui vient nourrir tous ces organes et qui contribue au bon fonctionnement de votre digestion. On se recentre, on vient plier la jambe droite et revenir dans la position de la vache avec la jambe gauche au-dessus. Cette fois-ci, la main droite en l'air et on vient la plier pour avoir la main au centre. La jambe gauche passe par le bas et on vient attraper ses doigts. On inspire, on se grandit et on expire, on vient se pencher devant. C'est une posture très intense ici pour les épaules, mais également pour les hanches. C'est très important de venir se relâcher intégralement, de venir relâcher sa mâchoire, entre ses sourcils. Faire en sorte que toutes les tensions soient évacuées du corps. On inspire, on se relève et on va tourner vers la droite pour se retrouver dans la position de tout à l'heure avec les jambes à l'extérieur du tapis et on est droit. Ok, on inspire, on se relève, on expire, on vient basculer le haut du corps, faire une flexion avant. Les mains peuvent venir sur le tapis ou rester directement sur les hanches.
Cette fois-ci, on va venir se tourner vers le côté droit et venir attraper sa jambe droite. Pour les plus souples, on peut venir poser le front sur le tibia. Et on va de l'autre côté. Et on fait la même chose. On vient au centre, on étire son dos et on expire, on vient se baisser un petit peu plus. On vient se tourner vers le côté droit cette fois-ci et on revient dans cette position de la tête de vache. Non, on va venir relâcher. J'espère que vous avez eu bien cette transition. Sinon, c'est pas grave, vous pouvez rester la prochaine fois. Et on va venir faire la position de la charrue, Alasana. Donc, il faut venir faire très attention car on va venir étirer depuis le haut de la nuque jusqu'en bas du dos. Donc, on va venir s'allonger comme ceci. Vous pouvez placer les pieds sur le sol et on va venir apporter les jambes au-dessus de la tête. Je vous montre. On peut venir basculer et apporter les jambes derrière la tête. Les jambes peuvent être droites ou si vous n'y arrivez pas, vous pouvez venir plier les jambes et venir apporter les genoux au plus près du sol. Si vous y arrivez, bien sûr, gardez les jambes droites. Une fois que vous êtes dans la position, vous pouvez venir attraper les mains et venir les poser, entrelacer et venir les poser au sol. Et on se reconcentre sur sa respiration dans cette position. On vient sentir toutes les tensions dans le bas du dos qui viennent se relâcher doucement. Pour ceux qui veulent me suivre, on va venir faire une chandelle depuis cette position. Sinon, pour les autres, restez encore un petit peu. Donc pour la chandelle, on vient lever un pied, on vient poser ses mains dans le bas du dos. Il faut que les coudes soient bien, pas écartés, il faut qu'ils soient bien centrés et parallèles derrière vous. Et ensuite, on va venir apporter l'autre pied. Et doucement, pour tout le monde, on vient poser doucement, vertèbre par vertèbre, son dos sur le tapis. Et on relâche complètement. Venir dans la posture Shavasana. Et venir complètement relâcher. Relâchez toutes vos attentes. Relâchez toutes vos mauvaises énergies. Relâchez tous vos problèmes, toutes vos peurs. On vient sentir tous les bénéfices de la pratique sur votre corps et votre esprit. Comment sentez-vous que votre corps a changé? Est-ce que vous sentez des tensions encore dans certains endroits? Et est-ce que certains d'autres endroits sont beaucoup plus relâchés? Faites le même exercice pour votre esprit. Quels soucis avez-vous réussi à éliminer pendant cette pratique? Et
quelles émotions positives avez-vous réussi à cultiver pendant cette pratique? Et sans jugement, on vient juste observer. On vient juste comprendre et apprendre comment son corps et comment son esprit fonctionnent. Je vous laisse dans le silence pendant une dizaine de secondes ou plusieurs dizaines de secondes. Quand vous êtes prêt, vous pouvez venir bouger les orteils, les doigts, la nuque. Et vous venir vous tourner vers le côté droit. Et gentiment, on va venir se retrouver en tailleur. On peut garder les yeux fermés bien sûr, et les mains sont sur les genoux. On a effectué 2 mouvements très relaxants à la fin de la pratique. Vous devez donc vous sentir très doux, très léger. J'aimerais que vous gardiez cette légèreté tout au long de votre journée ou tout au long de votre nuit. On vient faire 2 inspirations, 2 respirations ensemble. On inspire, on garde, on retient, on inspire encore, on retient. Une dernière fois, on inspire et on relâche. Une deuxième fois, on inspire et on retient. On inspire et on retient. Une dernière fois, on inspire et on relâche. Merci d'avoir suivi ce cours jusqu'au bout. Merci d'avoir consacré du temps et de l'énergie pour vous sentir mieux dans votre corps et dans votre esprit. Namasté.